Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'Amandine. Bonjour Amandine, salut. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Ok, merci. Super. Tu as passé 2 ans en prépa éco au lycée Javier. Exact. Pour être honnête, j'avais pas prévu d'aller en prépa. Okay. Je connaissais pas trop mon orientation, je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai un professeur qui m'a encouragée dans cette voie et je me suis dit, ah bah c'est une bonne idée, pourquoi pas. Je me suis dit que ça me laisserait le champ ouvert, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et tu as intégré quelle école après ces 2 années? Alors, après ces 2 années, j'ai intégré l'INSEC à Bordeaux. J'ai choisi principalement par rapport à la ville. Donc, comme je voulais Bordeaux, je me suis dit, bon, bah, je pourrais être là où je voulais être, à Bordeaux. Et tu voulais Bordeaux et tu as eu Bordeaux. C'est ça, voilà. Super, génial. C'était dur le concours? Après les 2 ans de préparation, je trouve que c'est quand même abordable. Et puis non. Donc tu étais bien préparée, quoi. J'étais bien préparée pour l'INSEC. D'accord. Okay. Donc après, ça dépend de ses objectifs, ça dépend de ce qu'on veut faire, de quelle école on veut. Ouais. Enfin, voilà. Donc je trouve que le concours était accessible. Après, effectivement, il faut de la préparation, il faut de l'entraînement et en fonction de ses objectifs, on adapte son travail, quoi. D'accord, super. Comment ça se passe en école de commerce? Alors pendant les oraux, on est accueillis par les étudiants et tout ça, donc ils nous font faire le tour du campus, voir un peu comment on se sent dans l'école. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu choisir vraiment l'INSEC Bordeaux. Et une fois intégrée dans l'école, donc effectivement il y a un premier week-end d'intégration, donc ça dépend après des écoles et des années. D'accord. Tu l'avais fait? Alors, à l'INSEC, le truc, c'est que les années avant que j'arrive, il y avait des gros week-ends d'inté. D'accord. Et il y a eu des petits soucis avec les étudiants, etc. Donc là, ils ont fait quelque chose de plus soft. Où c'était plutôt étalé, des jeux dans la ville et tout ça. Je trouve que c'est pas mal utile. Donc, j'ai regretté après de ne pas avoir tout fait parce que on connaît davantage de personnes, on est plus à l'aise, etc. Donc moi, j'ai connu quelques personnes et puis bon, voilà. D'accord. Quelle ambiance il y avait dans l'école en général? L'ambiance. Alors, je pense que l'ambiance générale, c'est plutôt cool. On a un peu à chill, quoi. Ça change un peu de la prépa. Un peu beaucoup, je pense. Je pense que ça change pas mal parce qu'on arrive, on sort d'un cadre sérieux, un peu encadré, etc. Et là, on arrive, on a l'impression d'être en vacances, les gens sont chauds, enfin, c'est vraiment un autre monde. Et puis, comme on était pas mal d'antillais, on mettait notre ambiance. Donc, voilà, c'est une bonne ambiance en tout cas. D'accord. Et au niveau des cours, c'est quand même, par rapport à la prépa, c'est plus cool aussi? Le contexte est plus cool, mais les cours, ça reste quand même, ça reste l'école, quoi. J'avais du marketing, du coup, de la finance, donc tout ce qui est comptabilité, finance d'entreprise, etc. D'accord. J'ai eu du droit, droit des entreprises, droit des marques, savoir un petit peu le contour, tout ce qui est autour du business, quoi. J'ai eu des cours d'informatique. Donc Excel, Access, savoir un petit peu traiter des bases de données, etc. D'accord. Donc c'est vraiment très large. Et c'est concret? C'est concret. Ça change quand même aussi parce que la prépa c'est quand même pas mal théorique. Et est-ce que tu avais la sensation que la prépa t'avait préparé à suivre ces cours-là? Oui, alors j'aime dire que que la prépa m'a le plus apporté, c'est une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que peu importe les matières, que ce soit les mathématiques ou la philo ou le français, forcément la prépa, ça m'a un peu préparé à appréhender de nouvelles matières. Ok, mais on fait ça en marketing, mais ça veut dire quoi? On va chercher vraiment la profondeur en tout cas. D'accord, ok. Donc ça donne plutôt une ouverture d'esprit, je trouve, la prépa. Après, la rigueur. C'est ça. On arrive un petit peu plus à scinder un sujet, à aller plus à saisir l'objectif directement. D'accord. Tu as fait en tout 3 ans? Oui, j'ai fait 3 ans. Alors, mon parcours un peu atypique. J'ai fait 3 ans. J'ai été diplômée en 2018. D'accord. D'école de commerce. Ensuite, je suis rentrée sur le marché du travail. Et ensuite, j'ai repris une année supplémentaire dans la même école à l'INSEC
où j'ai fait une spécialisation data analyst. Je voulais un peu avoir les deux casquettes marketing et data, donc un petit peu plus maintenant ingénieur, quoi. D'accord. Dans le monde du travail, comment ça se passe? Est-ce que tu as eu du mal à trouver du travail? Quel type de travail tu peux faire ou tu as déjà fait? Alors, sur le marché du travail, je ne dirais pas que j'ai galéré. Tout de suite, en tout cas. Okay. Alors, préparez-vous. Alors, j'ai été diplômée du coup en 2018 et j'ai trouvé du travail un mois après. D'accord. Premier CDI. Donc, super. J'ai pas galéré, j'ai trouvé direct. J'étais en vente distribution. D'accord. Et du coup, ça a été une première expérience très enrichissante parce que voilà, ça bouge. J'étais manager d'une équipe d'à peu près de 10 personnes. Donc, à 24 ans, c'est vraiment une entrée en matière plutôt correcte. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc je suis pas restée dans cette expérience. C'est ça que tu as fait la spécialisation. C'est ça. Et après cette spécialisation, ça a été plus facile quand même. D'accord. Sur le marché du travail, ben là j'ai été diplômée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et j'ai eu 4-5 propositions d'entrée. Ah, donc, super, voilà. Super. Oui, franchement. Et data analyst, c'est quoi exactement? Alors, en marketing, ça va être traiter des bases de données, regarder un petit peu quel type de clientèle on a, quels produits on peut leur pousser. D'accord. Donc, on va faire des algorithmes poussés pour savoir, bon, bah, tel profil, je vais lui envoyer telle campagne, enfin voilà. Donc, c'est tous les petits cookies qu'on utilise sur le téléphone. Voilà. Donc, ça, c'est toi. Ça, c'est moi. On va dire, ah, mais ça vient d'où? Bah, c'est moi, ça mentit. Et au niveau du salaire, combien on touche à peu près quand on sort de l'école, quand on est fraîchement diplômé? Fraîchement diplômé. Mais nous, à l'INSEC, on nous disait, vous inquiétez pas, vous allez avoir 33 cas directs, vous sortez. Donc 33 cas, ça fait à peu près du 2100 net. Ok. Et du coup, bon, c'est vrai qu'on nous fait croire en école de commerce qu'on est les rois du monde. On est les rois du pétrole, on va arriver sur le marché, on va gagner plein d'argent. Donc, est-ce que c'était la vérité? À Auchan, par exemple, j'avais signé un peu moins de 33K. D'accord. Donc, c'est quand même possible. Avec ma spécialisation, j'ai demandé plus que 33K. Je peux demander 35, 40. Ça dépend vraiment du profil et des compétences qu'on a acquises au fur et à mesure. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on va trouver du travail en Guadeloupe? Déjà, est-ce que tu veux trouver du travail en Guadeloupe? Je veux rentrer en Guadeloupe, c'est mon objectif. Et plus ça va, plus je tends vers cet objectif-là. Et est-ce que je peux trouver du travail? Je dirais que ça nous crée une autre chance. Donc, en fonction de notre profil, en fonction de nos appétences, nos compétences, on regarde ce qu'il y a et s'il n'y a pas, il faut créer. Il faut dire, faut pas, je pense, hésiter à dire telle entreprise, j'ai envie de travailler là, donc on va, on les contacte. Donc, avec moi, ce que je fais, je pense que je peux rentrer parce que je me suis orientée vers le public. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Amandine. Merci d'avoir témoigné pour nos jeunes. Merci d'avoir rendu moins obscure la vie après la prépa, parce qu'il y a une vie après la prépa. Oui, on s'en sort après. Oui, pas de souci, c'est un plaisir et puis moi aussi j'aurais bien aimé avoir des petits conseils, une petite visibilité, donc si ça peut permettre à d'autres personnes de se projeter, n'hésitez pas. Et vous, restez connectés.